Bonjour et bienvenue chez Club Voyage Albatros. Aujourd'hui, nous nous entretenons avec Julie Bolduc, conseillère en voyage. Julie, vous arrivez justement d'un merveilleux voyage de ski en Europe. Dites-nous, doit-on être un expert pour pouvoir skier dans ces majestueuses montagnes? Absolument pas, Karine. Au contraire, même si c'est des montagnes qui sont très hautes, il faut savoir que premièrement, dans toutes les stations, il y a des pistes pour tous les niveaux de skieurs. Même moi qui suis intermédiaire, très intermédiaire, j'ai beaucoup de plaisir à skier en Europe, dans les Alpes, parce que le choix de pistes est énorme. Les pistes sont très larges, premièrement. Pour ceux qui sont un petit peu moins habiles, c'est toujours agréable d'avoir une piste très large. Étant donné que les domaines skiables sont immensément grands, on ne se ramasse pas comme ici avec tout le monde dans la même piste et plein de skieurs qui passent. Donc, on peut faire des beaux grands virages. C'est vraiment adapté à tous les niveaux de skieurs. Il ne faut pas s'empêcher d'aller en Europe parce qu'on est moyen skieur. Évidemment, pour les skieurs plus avancés qui cherchent un beau défi, il y a des pistes beaucoup plus abruptes. Il y a aussi beaucoup de ski qui se fait dans le hors-piste. On peut avoir des guides qui nous accompagnent pour aller nous faire découvrir des petites passes cachées dans certaines zones de montagne qui sont moins accessibles. Pour ça, on conseille toujours de prendre un guide sur place. Concernant la meilleure période pour aller skier en Europe, c'est certain que ça dépend toujours des années, la météo étant imprévisible. Il y a certaines années où ça va commencer un petit peu plus tôt que d'autres. Par exemple, cette année, ça a commencé un peu tardivement en décembre, mais maintenant, c'est bien enclenché. Il y a énormément de neige dans les Alpes présentement et on est début janvier. Pour être sûr à 100%, moi, je dirais fin janvier, février, mars et même jusqu'au ski de printemps en avril, ça peut être une bonne période. Évidemment, sur certains glaciers, on peut aussi y aller l'été et là, c'est toute une autre aventure. Au niveau de l'hébergement, il y en a vraiment pour tous les goûts. Ça va du petit hôtel 2 ou 3 étoiles à l'hôtel plus luxueux. Évidemment, il y en a aussi qui préfèrent la formule avec cuisinette. Donc, on retrouve des condos, des petits chalets typiques. Et pour ceux qui préfèrent du tout inclus, il y a toujours des Club Med qui offrent ce genre de formule-là. Donc, il y en a vraiment pour tout le monde. En ce qui concerne le transport sur place, encore une fois, il y a plusieurs possibilités. Il y en a qui ne sont pas très à l'aise avec la location de voiture, mais ce n'est pas du tout un problème. Au contraire, même souvent, c'est plus facile d'utiliser les transports en commun, entre autres les trains qui sont super efficaces. Il y a d'ailleurs certains villages qui sont accessibles uniquement en train. Donc, encore là, ça peut être un avantage et c'est tellement plus confortable et moins stressant. Bien, il y a beaucoup de personnes qui se demandent si c'est préférable d'apporter son propre équipement et de payer les coûts qui varient selon les compagnies aériennes ou de louer un équipement sur place. Moi, pour l'avoir expérimenté, ce que je pense qui est l'idéal, c'est de partir, exemple, avec vos bottes, votre casque si vous en avez un, et de louer les skis ou la planche, c'est selon, sur place. Ça a plusieurs avantages. Premièrement, au niveau des transports, c'est pas mal moins compliqué de ne pas avoir à traîner tout l'équipement. Et aussi, on peut même voir ça comme un avantage de pouvoir essayer différents équipements qui vont toujours être adaptés au type de descente, de neige, de montagne qu'on a à faire. Donc, moi, je vois ça plus comme un avantage de louer sur place. Pour ce qui est des tarifs concernant la location d'équipement à destination, c'est pas bien plus coûteux au bout du compte que d'apporter et de payer des suppléments aux compagnies aériennes. Et le tarif dépend aussi du type d'équipement qu'on loue. Donc, ils ont différentes catégories. Ils ont de l'équipement plus intermédiaire, de l'équipement plus expert. Donc, les tarifs vont varier en fonction du type d'équipement qu'on va louer. Quand on pense au voyage en Europe, on pense bien sûr à la gastronomie. Les voyages de ski ne font pas exception. Quoi de plus agréable après une journée sur les pentes de se réunir autour d'une bonne tablée avec une fondue au fromage, une raclette et un excellent verre de vin. Ça termine la journée en beauté. Pour ceux qui se demanderaient si ça vaut vraiment la peine de payer les coûts d'un voyage de ski en Europe, moi je dis que pour un skieur, un vrai skieur, il faut vraiment faire un voyage dans ce genre-là une fois dans sa vie. Ça vaut la peine, vous ne le regretterez pas. Premièrement, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Si on compare les altitudes européennes par rapport à ce qu'on a ici au niveau du dénivelé, exemple, le Mont-Sainte-Anne va avoir 625 mètres de dénivelé.
Une station comme Zermatt, on est à peu près 2300 mètres de dénivelé. Donc, ça descend longtemps. Alors, en plus, les paysages qui sont vraiment à couper le souffle, les Alpes, l'ambiance des petits villages, on ne retrouve pas ça ici, ni même aux États-Unis, ni même dans l'Ouest canadien. Alors, c'est vraiment un voyage de rêve pour tout skieur digne de ce nom. Merci Julie pour ces renseignements. Vous nous avez définitivement donné l'envie d'aller faire du ski en Europe. Si comme moi l'envie vous prend, n'hésitez surtout pas à contacter Julie chez Club Voyage Albatros.